à tous, je suis Cristiana Marchitelli et je travaille auprès du directorat de l'énergie à la Commission européenne dans le département de recherche, innovation, compétitivité et numérisation de l'énergie. Aujourd'hui, on va analyser le résultat de l'Athénée Lorrain de Verviers. Alors, vos propositions ont été super intéressantes. Tout d'abord, la première, quand vous dites l'école va diminuer la température des locaux de 21 degrés à 19 degrés. Alors ça, c'est super, merci beaucoup, parce que c'est une initiative très précieuse qui est conforme aux priorités de l'Union européenne dans ce moment. Parce qu'on a des mesures pour intervenir avec urgence sur la consommation, sur la réduction de la consommation, pour faire face à la hausse des prix énergétiques. Du coup, merci pour vos efforts. Et ici aussi à la Commission, on a réduit la température. Du coup, ça c'est vraiment un team effort. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne la proposition de la réforme du marché de l'énergie, très bien vu. Parce qu'au mois de septembre, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, a proposé exactement ça. On a le besoin de réformer le marché de l'électricité parce que c'est une mesure pour attaquer la crise et attaquer la hausse des prix. Quand vous dites qu'il faut investir dans le développement des batteries, vous avez raison. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire parce que le stockage est un des éléments clés dans la politique énergétique de l'Union européenne. On est déjà en train d'améliorer la législation pour ce qui concerne les batteries et le stockage et la fin de vie des batteries pour garantir la durabilité et la compétitivité des chaînes de valeur de l'Union européenne pour tout ce qui est investissement sur la batterie. Et tout ce qu'on fait au niveau de politique environnementale, la durabilité des batteries, s'inscrit parfaitement dans les priorités du pacte vert européen, le fameux Green Deal. Parce qu'on a un plan d'action sur l'économie circulaire et la vie des batteries s'inscrit parfaitement dans ce domaine. Et quand vous dites investir sur les batteries, on fait ça même dans le domaine de la recherche-innovation. Ça sera intéressant pour vous de savoir que dans le cadre du programme passé de recherche-innovation qui s'appelait Horizon 2020, on a investi 270 millions d'euros. Entamer le travail avec l'industrie, du coup on a des partenariats qui sont focalisés sur des batteries. Et on aura des investissements, des projets pour un montant de 925 millions sur ça. Du coup, quand vous dites investissement sur la batterie, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais il faut toujours faire plus. Votre dernier point concerne les aides publiques pour les ménages et surtout d'aide pour la pauvreté énergétique. Ça, c'est ce que certains États membres sont déjà en train de faire. On a déjà des exemples de ces mesures. Le gouvernement a annoncé qu'il va donner de l'aide pour les factures de gaz et de la consommation de l'électricité pour les mois de novembre et décembre. Et le ministre de l'économie a annoncé que peut-être les mesures vont être bien au-delà de ça. Du coup, l'aide dans le futur aussi. On verra.